Bonjour et bienvenue dans mon tout premier podcast Tricot. Je m'appelle Céline, j'ai tout juste 31 ans et j'habite en Bretagne, dans le fin fond de la Bretagne. Donc ça fait un bon moment que j'ai envie de me lancer dans l'aventure youtubesque autour du tricot, mais pas que. Pour tout vous avouer, ça fait un peu plus d'1 an et demi que j'ai acheté un trépied. Et voilà, je m'y mets que maintenant. Je m'étais promis que je me lancerai avant 2025. Donc nous sommes le 22 décembre. Voilà, je suis encore dans les temps. J'ai voulu m'y mettre parce qu'en fait j'adore l'idée de partager. C'est quelque chose qui me touche tout particulièrement. Je consomme énormément de contenu YouTube autour du tricot, mais pas que, mais principalement autour du tricot. Et en fait, ça me bouleverse toujours en fait, de voir l'émotion, de voir la joie dans les yeux des personnes qui partagent, qui relatent. Et moi, j'aime le faire aussi dans ma vie courante. Mais c'est un exercice qui est pas simple, qui demande d'être en forte posture, je trouve. Et, et voilà, donc j'espère que vous serez indulgents parce que je n'ai absolument aucune connaissance en termes de vidéo, de montage. Là, je me lance avec mon téléphone, mais je sais même pas comment je vais faire pour monter le truc. Je n'ai fait aucune recherche, donc c'est-à-dire que là, je me lance et puis je verrai après comment faire, si je dois rajouter des images ou du texte, parce que je ne sais pas du tout le faire. Mais bon, comme tout, ça s'apprend. Et c'est Svetlana de la chaîne My 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 que j'adore. C'est une femme qui me touche tout particulièrement. Elle a une énergie et elle a une vraie générosité je sais pas, dans son âme. Enfin, son âme me parle en tout cas. Elle ne le sait pas, mais voilà. Et elle, en fait, elle s'est lancée sans avoir aucune connaissance autour du montage également. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. En fait, elle m'a convaincue de m'y mettre, alors que j'y pensais depuis déjà plusieurs mois, voire années. Et pour parler un petit peu de moi, alors j'ai pris des petites notes parce que je suis pas encore très à l'aise. Ça n'est pas du tout spontané et intuitif. Donc pour parler un petit peu de moi, ma vie et mon quotidien sont régis par 3 passions. La couture, le tricot et la lecture. Et dans l'idéal, j'aimerais bien faire des podcasts pour chaque domaine. Des bilans couture, des bilans lecture et des podcasts tricot. Mais pour l'instant, ça me paraît bien ambitieux. Et je vais juste plutôt me cantonner au domaine du tricot. Sachant que moi, je suis un bébé tricot. Je tricote seulement depuis 1 an. Ouais, j'ai commencé en décembre dernier pour mon anniversaire. Et alors que tout pareil, hein, ça faisait des années que j'avais envie de tricoter, mais voilà, par peur de l'erreur, par manque de confiance, voilà, on met toujours beaucoup de temps à se mettre à faire des choses et c'est dommage et en même temps, bon, l'important c'est qu'on s'y mette. Et donc, j'ai peu d'ouvrages terminés à mon actif parce qu'en fait, je me plante beaucoup. Enfin, en tout cas, je me suis beaucoup plantée. Maintenant, je commence à acquérir un minimum de connaissances et de compétences. Mais au début, c'était un peu complexe. Je me suis vraiment beaucoup plantée et je trouve qu'on en parle peu en fait en vidéo. Enfin, en tout cas, je retrouve peu de contenu autour de ça.
En fait, au départ, moi je me suis beaucoup trompée de projet. Je me suis lancée dans des projets qui me plaisaient beaucoup, que je trouvais beaux, mais qui étaient soit trop compliqués pour moi, soit pas testés et donc pas suffisamment bien écrits ou alors avec des erreurs dans la gamme de montage. Et ou alors je me suis complètement plantée de laine. Et donc bon, soit ça correspondait pas, soit c'était la laine qui n'était pas adaptée au projet. Donc voilà, en fait je me suis vraiment beaucoup plantée et j'ai acquis beaucoup de frustration, accumulé en tout cas beaucoup de frustration. Et donc j'ai décidé d'être un peu plus rigoureuse et raisonnée. Et là, ça commence à fonctionner. Mais en soi, j'ai vraiment peu d'ouvrages terminés avant de m'être lancée dans, voilà, dans des choses bien délimitées, un cadre. Mais voilà, j'ai ce pull là que j'ai réalisé en janvier de cette année. Donc c'était mon second ouvrage, le tout premier. Je vais pas faire une vidéo qui présente mes ouvrages terminés depuis lors, mais j'en ferai une peut-être plus tard. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je voudrais juste parler de mes projets d'hiver. Mais voilà, là en tout cas, je porte le second projet que j'ai terminé. Le second sur les trois, le deuxième sur les trois, oui. Qui est le Novice Sweater de Petite Knit qu'on ne présente plus, mais vraiment qui est un pull extrêmement simple en point jersey. Il n'y a pas de rang raccourci. Il se tricote en rond. Voilà, il y a beaucoup d'erreurs, je me rends compte, voilà, sur les finitions, sur mon rabattage qui n'est pas du tout élastique. Donc voilà, c'est pas grave, mais il me plaît et puis il est très chaud. Et je crois que je l'avais tricoté, oui, je l'ai tricoté en laine drops. Je pense un mérino et un mohair. J'avais pas envie d'investir dans une laine de teinturière ou dans une laine un peu chère, pour la simple et bonne raison que j'étais absolument débutante et que je savais que j'allais détricoter à de nombreuses reprises, que j'allais abîmer la laine, ce qui était le cas. Et donc voilà, j'avais pas du tout envie d'abîmer une belle laine. Enfin voilà, là j'ai commencé à acheter de la belle laine et je pense commencer à pouvoir leur rendre honneur. Mais là c'était pas le cas. Mais bon, voilà, ça reste chaud et c'est doux, ça ne gratte pas. Mais voilà, c'est vraiment tout simple, mais je suis contente. Donc, comme je le disais pour ce premier podcast, je vais faire dans le traditionnel. Je vais juste présenter mes projets d'hiver. Alors, au départ, je m'étais cantonnée à 3 projets qui se sont transformés en 4 projets et qui se sont transformés en 5, voire 6 projets là. Donc, bon, c'est pas grave. Mais en fait, pour vous donner un peu le contexte, cet été, je suis partie en vacances. J'avais apporté un tricot pour le train, surtout. Et ça s'est avéré un véritable échec de par le choix de la laine et du projet. Mais en fait, j'avais envie de faire un projet qui contient de la dentelle. Des points de dentelle, pardon, des points de dentelle. Parce que j'avais envie, justement, à chaque fois que je me lance dans un projet, j'ai un objectif d'apprentissage. Ce qui est, je pense, le cas pour tout le monde, mais voilà, vu que je débute, moi j'ai vraiment envie d'apprendre des points particuliers. Et donc la dentelle me semblait suffisamment accessible pour mon niveau à l'époque. Et je me suis lancée dans un projet qui n'était pas du tout adapté, ce qui m'a énormément frustrée. Et donc arrivé au mois d'août, je me suis dit bon, tu réfléchis à des projets pour l'automne-hiver et tu te cantonnes à cela, mais tu y réfléchis vraiment sérieusement. Tu fais des recherches sur Ravelry, tu fais des recherches de laine et voilà, je me suis dégoté quelques projets.
Alors en plus de l'objectif dentelle, j'ai un objectif chaussettes. Je voulais vraiment réaliser des premières chaussettes, ce qui a été le cas. Et c'est là où il y a eu le 4e projet, parce que j'ai réalisé une deuxième paire de chaussettes. Et donc en plus de ce point de dentelle, je voulais faire aussi un cache-cœur. Donc voilà, qui n'est pas encore réalisé. Alors, sans plus attendre, nous allons nous lancer dedans. Je vais essayer de vous mettre les images, mais alors là, je ne sais pas si je vais y parvenir. Et j'ai pris des notes, j'ai pris des notes pour chaque projet avec le prix des patrons et le prix de la laine quand je l'ai retrouvé. Parce que je trouve ça intéressant en fait, je vois pas beaucoup ce genre de choses, mais ça me semble intéressant de voir le prix pour prouver aussi que avoir une belle laine ou même avoir une laine même de moindre qualité, ça coûte quand même plus cher que d'acheter une paire de chaussettes ou d'acheter un pull chez Zara, c'est sûr. Après, bon, c'est hyper gratifiant de faire quelque chose soi-même, mais voilà, quand on se lance dans un loisir créatif, il faut quand même savoir, être conscient que ça a un certain coût et que ça coûte souvent cher. Voilà. Moi, j'ai la chance de pouvoir me le permettre. Ça n'a pas été le cas toute ma vie. Donc voilà, je me fais plaisir et je n'achète pas autre chose à côté. Mais voilà, tout mon argent va dans mes loisirs, c'est-à-dire la lecture, la couture et le tricot. Voilà. C'est un choix et c'est un choix privilégié parce que je peux me permettre de faire ce choix. Bref, parenthèse fermée. Alors, pour le premier, je me suis lancée tout premièrement dans une paire de chaussettes. Alors, je voulais pas me lancer dans une paire de chaussettes traditionnelles, enfin des chaussettes à la vanille. J'aime pas trop ça pour l'instant. Alors, j'en ai jamais fait, mais ça m'attire pas. Et je voulais pas faire juste des chaussettes en point jersey parce que souvent, enfin, je m'ennuie très vite, même si j'avais jamais réalisé de chaussettes. Et donc, j'ai cherché des chaussettes un peu fancy, mais qui soient pas très compliquées. Souvent, quand on se lance dans des chaussettes un peu chouettes, un peu colorées, on tombe dans le jacquard. Et moi, je ne sais pas encore faire de jacquard. Le tricot jacquard, ça sera un projet, un objectif de printemps-été. Donc voilà, je ne suis pas encore. Et je suis tombée sur... J'ai pris les petites fiches. Je suis très papier. Après, j'ai mon petit classeur et tout. Je suis vraiment très scolaire. Voilà. Donc, c'est les Classic Bubble Sock de Summerlee Design Co. Summerlee, c'est une designeuse, je pense qu'elle est états-unienne. Oui, je suis quasiment certaine à son accent maintenant. Oui, je pense qu'elle est états-unienne. Et je crois qu'elle ne design que des patrons de chaussettes, me semble-t-il. Et j'adore son univers qui est ultra coloré, qui est ultra pop. Et puis elle aussi, c'est un petit soleil. Elle est très très chouette à écouter. Elle me touche également. Et elle me fait penser aussi à Charlotte Stone, qui est aussi une designeuse de chaussettes, je crois, états-unienne également. Très très colorée aussi. Dont j'ai commandé le livre. C'est quoi déjà le titre? Alors je sais qu'en français c'est chaussettes pop à tricoter. Moi je l'ai commandé en anglais à ma librairie bilingue. Ah je ne sais plus, mais quand je le recevrai je vous le montrerai parce que ça a l'air trop trop chouette. Bref, alors c'est un patron qui coûte 7 €. Il est exclusivement en anglais, me semble-t-il. Mais bon, je crois pas qu'elle traduise en français ces patrons. Je ne sais pas. Et ce que j'aime beaucoup dans ce patron, c'est qu'on en a vraiment pour son argent. Parce qu'en fait, il y a 3 modèles. Donc un modèle cheville, ou je crois que c'est traduit en mollet, mais ça arrive vraiment en haut de la cheville.
un modèle mi-cheville et un modèle socket avec seulement, comme le titre, comme son titre l'indique, des bubbles, donc une couronne de bubbles, et là il y en a quand même pas mal. Alors, il faut savoir que moi je suis une personne extrêmement frileuse, je vis en Bretagne en plus, près de la côte, donc on se les pèle. Et donc je vis avec moult couches, c'est-à-dire que là en dessous ce pull en laine, j'ai un autre pull en laine. Bon, un pull en laine polyester, hein, donc ça tient pas chaud. Et j'ai un t-shirt. Et en dessous mon pantalon, j'ai un collant et des chaussettes en laine. Voilà, c'est pour vous faire un peu le topo. La soquette, ce n'est pas pour moi. La soquette, c'est pour l'été. Donc moi, j'ai réalisé la chaussette la plus haute. Et oui pardon, j'ai oublié de dire, dans ces trois modèles-là, ces trois modèles, ils sont disponibles de la taille nourrisson à la taille XL, donc je pense qu'il est l'équivalent homme, voilà. Même si je sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui portent des bubbles, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Moi j'ai réalisé, donc là grossière erreur, mais tant pis je les porterai quand même, c'est comme ça qu'on apprend. Je sais pas pourquoi, j'ai pris la confiance, j'ai réalisé la taille M alors que je suis une humaine miniature, je mesure 1m61, que je fais une taille 32 et que je fais du 36, donc voilà. Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans la taille M, et donc j'ai monté, je crois que j'ai monté 64 mailles. Ce qui me semble énorme. Enfin, maintenant, qui me semble énorme. À l'époque, j'étais ouais. Ah non, 60, ce qui est quand même beaucoup trop. Donc, ah oui, au départ, j'avais monté 64 mailles. Et on pouvait mettre 2 chevilles de Céline dedans. C'était vraiment pas possible. Donc, je m'étais arrêtée à, voilà, à ça de chevilles. Je me disais non, ce n'est pas possible. Donc, j'ai tout détricoté. Et j'ai monté 60 mailles, ce qui n'est pas proposé dans le projet. Mais du coup, j'ai fait un produit en croix et j'ai tout... j'ai tout adapté. Mais 60 mailles, c'est encore trop. Donc voilà, je pense qu'elle va... Enfin, du coup, je vous les montre. Mais elle va glisser. Donc je pense que je ferai une 56 mailles, voire une 54. Donc, voici mes chaussettes. Celles-ci, je ne les ai pas bloquées encore. Parce que j'ai réalisé une autre paire que j'offre pour Noël. Et je n'avais pas de bloqueur à chaussettes jusqu'à il y a une semaine, donc j'ai surtout bloqué les chaussettes à offrir en urgence. Je bloquerai les autres plus tard. Donc voici. J'en suis super contente parce que c'est vraiment mes toutes premières chaussettes. Je les ai tricotées en 2,5 en aiguille mini circulaire. Voilà. Et donc, pour vous parler rapidement de la construction, c'est un talon, comment on dit en français? Un talon rabattu? Ça me paraît bizarre. Le heel turn. Bon, peut-être que c'est talon rabattu avec un gousset. Et puis des diminutions ici pour faire après le haut du pied. Donc je sais que c'est pas la construction la plus simple, mais c'est celle qui est la plus solide. Et alors par contre, donc la fin c'est un grafting. Là mon grafting, on voit quand même que c'est mon premier, parce qu'il y a des petites... c'est vraiment pas beau. Mais bon, c'est pas grave. C'est ok en fait qu'il y ait des petites erreurs. Là, celui-ci il est beaucoup mieux, même si c'est pas encore parfait. Sur les autres, j'ai réussi. Donc voilà, c'est pas grave du tout, mais j'en suis super contente. J'aurais une super boucle d'oreilles. Pour vous parler de la laine, en fait cet été, je suis allée à Berlin. Et donc j'ai... alors j'avais pris... Ah oui, voilà. Je suis allée faire les boutiques de tricot, bien évidemment, dès que je voyage.
Et je suis allée chez Knit Knit Berlin. Qui est une boutique dans le centre de Berlin. Et je voulais acheter de la laine à chaussettes. C'était vraiment mon objectif, de ramener un écheveau de voyage, de vacances. Et j'étais tombée sur des choses vraiment très très belles, en dégradé et tout, vraiment très très belles. Et puis en discutant avec l'une des vendeuses, elle m'a proposé un fil de la marque Laneras. Bon, c'est à l'envers, mais bon, de toute façon, je vous noterai tout. Laneras Yarn. Et la particularité de ce fil-là, c'est qu'il ne contient pas de nylon. Pour faire des chaussettes d'extérieur, donc ils vont avoir un certain frottement avec les chaussures. Souvent, il est recommandé d'utiliser une laine qui contient du nylon. Souvent, c'est 85% de laine, 15% de nylon, ou 75-25 en ratio. Ce qui permet en fait d'avoir une certaine résistance. Et en fait, cette laine-là, elle ne contient pas du tout de nylon. C'est vraiment du 100% laine. J'avais envie d'être un peu plus éthique dans ma consommation. J'espère que c'est suffisamment... Je vois que c'est assez sombre. Il fait vraiment très très sombre chez moi. Aujourd'hui, le temps est très gris. Donc, j'espère que ça le fera. Et donc, en fait... oui, voilà, ils ont développé, c'est un couple, alors, je ne sais pas si c'est un vrai couple dans la vie, mais en tout cas c'est un couple, donc c'est deux personnes, un homme et une femme qui ont développé ce qu'on appelle une signature qui est assez unique dans l'industrie de la laine, où en fait ils viennent tresser, en fait ils viennent... Comment on dit en français? Spinning, c'est tourlier, en fait, tourner la laine de sorte en fait qu'elle est beaucoup plus résistante et beaucoup plus solide. Et donc, il n'y a pas besoin de nylon pour faire des chaussettes. Donc ça, c'est chouette. J'avais envie de pas utiliser trop de pétrochimie. Bon, au final, les autres écheveaux pour chaussettes contiennent du nylon. Voilà, je pense qu'on ne peut pas tout faire. Voilà, j'essaye de faire attention. Mais bon, voilà, pas de culpabilité, essayons. Et donc, ce que j'aime aussi dans cette entreprise-là de Laneras, c'est que ils font vraiment elles font très attention à l'aspect écologique, c'est-à-dire que quand ils lavent leur laine, quand ils les nettoient, c'est de la récupération d'eau de pluie. Je crois que, alors j'avais noté, voilà, toute l'eau est récupérée de l'eau de pluie. Tous les effluents liquides et solides sont traités selon les normes les plus élevées et sont réutilisés sur place. Et en fait, en raison de leur engagement sur le développement durable et sur l'écologie, en fait, leur usine a été réévaluée en étant à bilan carbone négatif, ce qui est quand même assez rare, j'ai l'impression, et je trouve ça assez époustouflant. Donc ça veut dire qu'en fait, ils éliminent plus de carbone qu'ils n'en produisent, et chapeau quoi. Donc voilà, bon après ça vient du Pérou ou d'Uruguay, donc voilà, moi quand je l'ai acheté, elle a fait quand même le voyage, hein, donc voilà, mais trop top. Et les couleurs sont hyper vives, donc là vraiment c'est la vraie couleur. Je suis contente. J'avais un peu peur que vous ne puissiez pas voir la vraie couleur, mais ça c'est la vraie couleur. Et même si c'est un rose un peu froid, parce que je vais vous montrer, je tricote d'autres choses en rose, là c'est beaucoup plus lumineux.
Je trouve que c'est très vif quand même. Et puis ouais, c'est pop quoi. Et j'avais envie de rose. Je porte beaucoup de couleurs. Je crois que j'ai quasiment pas de vêtements noirs. Euh, mais voilà, j'en suis super contente, très agréable à tricoter, assez doux. Euh, voilà, donc rien à redire. Je ne vais pas vous faire l'honneur de les essayer parce qu'il faudrait que j'enlève mes chaussettes de ski et là, non, grosse flemme. Voilà. Voilà pour ce projet, j'espère ne rien avoir oublié. Ah si, le prix. Le prix de l'écheveau, sachant il m'en reste pas mal. Ouais, il me reste, bon, vous voyez pas grand chose, mais il me reste tout ça. C'était 26 euros, 26 euros l'écheveau. Et sur leur site, c'est en rupture de stock. La gamme s'appelle Barefoot et c'est la couleur Lady. Voilà pour ça. Voilà pour ces chaussettes. Même si c'est le projet que je viens de terminer, et il y en a eu un entre temps, je vais quand même vous parler de la seconde paire de chaussettes, tant qu'on est dans les chaussettes. Alors là, j'ai réalisé la soquette, parce que la personne qui va porter ces chaussettes, je l'espère, porte surtout des chaussettes, parce qu'elle porte beaucoup de baskets. Et donc voilà, je trouvais ça aussi chouette de tester les sockets. Je me suis pas trop embêtée parce qu'en fait la personne à qui je les offre chausse également du 36. Donc j'ai simplement fait la même taille que la mienne, mais au lieu de monter 60 mailles, j'ai monté 56 mailles. À voir si ça ira. Alors moi je les ai passées du coup et je pense que c'est encore un peu grand pour ma cheville, mais après moi j'ai des articulations qui sont extrêmement fines comme vous pouvez le voir là. Donc peut-être que moi je devrais monter 54 mailles. Je verrai. En tout cas, j'adore, je suis super contente. Donc voici, hop, avec donc la couronne de Bubble ici. Et donc, alors je pense que vous le voyez, il y a un petit peu de lurex, il y a un petit peu de paillettes. Voilà, ce qui donne tout son charme à la chaussette. La seconde est ici. Mais voilà, de toute façon, elles sont identiques, quasiment identiques en vérité. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais bon, ce n'est pas grave, puisque j'apprends, j'essaye aussi d'accepter le fait de faire des erreurs et que c'est ok d'offrir quelque chose avec des erreurs. Mais j'ai sur une des chaussettes, c'est sûrement celle-ci, j'ai des orteils à la égyptienne, c'est-à-dire que c'est vraiment carré, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est un écheveau de la teinturière sur la rive Côte-Hélène, qui est une teinturière française pour le coup. 70% mérino, 20% nylon et 5% stélina, donc qui est la paillette. Et je l'ai tricoté pareil en 2,5 pour un 56 mailles, comme je vous l'expliquais. J'ai oublié de dire que la construction, ça se tricote de haut en bas. La couleur, c'est couleur bois de santal. Là, je pense que vous voyez vraiment la bonne couleur, c'est chouette. Et j'ai payé les chevaux 22 € dans ma boutique. Bon, c'est une boutique que j'aime tout particulièrement qui s'appelle l'Atelier de Sarah Lia. Il n'y a pas de site, il y a seulement un compte Instagram. Donc il faut que je fasse un petit peu de route pour y aller, mais c'est super chouette. C'est une boutique qui a que de la laine de grande qualité. Elle n'a aucune fibre ou aucune laine qui contient du polyester ou de l'acrylique. Non, bah plutôt, parce que nylon, bon bref, mais aucune laine et fibre qui contient de l'acrylique. Elle fait vraiment très attention à ce qu'elle vend. Il y a vraiment un œil avisé
sur les choses et j'apprécie vraiment discuter avec elle et puis voilà, j'aime beaucoup son univers. Et elle a aussi la fibre de Naticea que j'avais terriblement envie de tester pour cet été, qui est une fibre pardon, végétale. Je vais essayer de ne pas m'égarer, mais voilà, qui propose du chanvre, du lin. Donc j'en ai acheté là pour mon anniversaire. D'ailleurs là, c'est tous mes achats laineux. Je suis allée au CSF en début de mois. Et j'ai vraiment très envie de vous faire une vidéo d'achat laineux. Mais là, si je parle de mes projets et des achats, ça va durer 1h30. On est déjà à 30 minutes de vidéo, donc bon, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Mais voici ces chaussettes, donc exactement la même construction. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que en fait là, moi j'ai commencé un peu à m'ennuyer sur du point jersey en circulaire. Et sur le dessus, sur alors, est-ce que c'est la plante ou pas? Le dessus. Bon, le dessus du pied, l'équivalent de ça. Donc ça, c'est la paume. Ah, donc ça doit être la plante aussi pour les pieds. Donc ça a sûrement un nom. Le dessus du pied, ce sont des côtes. Et moi, je ne tricote jamais de côtes traditionnelles, mais toujours des côtes anglaises, des côtes torse. Je crois que c'est ça, hein, on dit des côtes anglaises. En tout cas, je tricote des côtes torse, je trouve ça beaucoup plus joli. Il y a un relief en plus, moi je préfère. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, mais même en couture, moi j'aime bien les surpiqûres, j'aime bien quand il y a du relief, quand il y a du contraste. Et voilà, je trouvais ça très joli et j'en suis super contente, mis à part la petite erreur là du pied égyptien sur un des pieds. Mais c'est pas grave. Et voilà, que dire de plus? Je pense que c'est tout. Voilà pour les chaussettes. Ensuite, je l'ai bientôt terminé, je pense que je l'aurai terminé ce soir. Je suis super contente. J'avais envie d'apprendre les points de dentelle. Donc je me suis lancée dans un pull absolument fabuleux de Marie-Christine Lévesque. Marie-Christine Lévesque, c'est une designeuse de tricot de tout modèle. Je crois qu'elle est québécoise. Oui, c'est sûr, en fait, elle est québécoise au vu de son accent. Enfin, à l'ouïe de son accent. Et je suis assez ébahie par son travail. Enfin, ébahie devant son travail. Elle écrit extrêmement bien ses gammes de montage. Je sais pas si on dit gamme de montage pour le tricot. Je ne sais pas. En tout cas, c'est livret, explicatif. Alors, je ne suis qu'un bébé tricot, mais de ma petite expérience, je n'ai jamais vu ça. C'est hyper fluide. Je me suis orientée vers un projet qui n'est pas forcément simple, comme ça, de but en blanc. Mais en fait, j'étais en parfaite confiance. Je me disais que même si je me plantais, ça allait le faire parce qu'en fait, elle nous accompagne super bien. C'est hyper fluide, tout est très bien détaillé et c'est hyper reposant. Vraiment, c'est très reposant, c'est pas stressant. Et j'ai adoré travailler avec elle, tricoter avec elle. Donc merci Marie-Christine Lévesque. Je tenterai plein d'autres choses avec elle. D'autant plus que c'est un mini gabarit également, donc c'est rassurant pour moi. Parce que je galère souvent moi en fait à coudre ou à tricoter des choses à ma taille. Et là en fait elle est vraiment minuscule et elle fait une micro taille. Je pense qu'on a vraiment le même gabarit, on doit faire à peu près la même taille. Et donc j'ai pas eu peur quand je me suis lancée. Alors il s'agit du magnifique pull menuet. Voilà, qui contient donc des points de dentelle ici et ici. Alors, on ne le voit pas très bien, mais je vais vous le montrer sur mon pull. Donc en fait, c'est bordé ici d'un point particulier. Alors, je suis pas sûre qu'on appelle ça un point de dentelle pour le coup. Est-ce qu'il a un nom?
Mhm. Eh bien, je ne sais pas. Bon, je me suis peut-être pas suffisamment préparée. Bon, je ne sais pas. Peut-être que je le mettrai. Je l'écrirai à un moment si j'y parviens. Alors, où est le graphique? Non, je sais pas s'il a un nom particulier. Donc peut-être que c'est un point de dentelle également. Mais en tout cas, il y a une bordure qui va créer, en fait, qui va enserrer le panneau de dentelle, qui est pour le coup là un panneau de dentelle assez traditionnel, enfin qu'on peut voir. Est-ce que je peux faire la mise au point? Yes. Voilà. Et donc il y a une finition en crochet que là je suis en train de faire justement. Je n'ai jamais crocheté de ma vie et ça va. Alors j'ai commencé par le dos, bien heureusement parce que mes premiers, ce sont des points de coquille. Mes premiers points de coquille sont absolument hideux. Mais j'ai bon espoir que sur le devant ce soit beau. Et donc ce sont des manches bouffantes. Alors moi j'ai juste modifié le patron. J'ai créé une grille de points de dentelle aussi pour les manches parce que justement j'avais peur de m'ennuyer sur du point jersey. Voilà. Mais un vrai bonheur à tricoter, vraiment. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui, ça se tricote en double. Alors, le patron coûte 7 €. Voilà. Et il a une construction très particulière. Donc il se tricote en double avec un fil de fingering et un fil lace donc de mohair. Et il a une construction assez particulière. Alors moi j'ai eu très très peur quand même quand j'ai lu ça. Je me suis dit oulala. Et puis en fait vraiment au début quand tu tricotes, tu dis mais où est-ce qu'elle veut m'emmener en fait. Je vais jamais m'en sortir. Et puis au final en fait ça se fait de manière hyper fluide. Mais en fait au départ on tricote enfin bon, je vais pas trop parler de la construction parce que acheter le patron, mais en gros on tricote un morceau du devant, un morceau du dos en aller-retour et après en fait on vient tout rejoindre. Il y a des rangs raccourcis au niveau de l'encolure et au niveau des manches. C'est là où moi je pense que j'ai fait des petites erreurs parce que sur le porté, bon après je l'ai pas encore bloqué hein, parce que je l'ai pas terminé, mais je sais pas, il y a un espèce de petit pli un peu étrange. Voilà, j'essaye d'être ok avec ça, de me ficher la paix. Alors, je vous le montre quand même, et après je vous parlerai de la laine. Mais ah, c'est si beau. Je ne m'en lasse pas. Alors du coup là, j'ai pas du tout encore fait l'encolure, mais je l'ai faite ce matin. Vous voyez, c'est pas si mal. Alors là, on voit, là en fait, ce sont les premiers, je crois. Ah non, c'est ceux-là, les premiers. Oui, c'est celui-ci. Oui, il y a une petite là, il y a une... je ne sais pas. Mais sinon, avouez, c'est pas si mal pour des premiers. Et donc, voilà. Là, donc j'ai fait les points de dentelle également sur les manches. Et j'ai réduit, moi j'ai diminué un peu plus que prévu pour mes manches, pour mes poignets. Pardon, pour mes poignets. J'aime bien avoir les poignets bien bien serrés. Pareil, parce que j'ai très froid et que j'aime pas quand quand le froid rentre dans mes poignets. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais pas le passer là, mais vous voyez, on voit beaucoup mieux que sur la photo. Donc ça c'est le point qui vient en fait enserrer le panneau de dentelle ici. Et je suis super contente. Et il est d'une douceur et d'une chaleur surtout. Vraiment, alors chez moi il fait assez froid parce qu'on met pas le chauffage dans toutes les pièces. Et en tricotant, en fait, je me laissais sur mes genoux.
et j'avais vraiment chaud aux cuisses et ça c'est un bonheur. Donc j'ai hâte de le terminer, il me reste vraiment juste ça et je pourrais le bloquer, enfin je vais pas le bloquer tout de suite car j'ai espoir de recevoir à Noël des tapis de bloqueur, non, oui c'est ça, des tapis de blocage plutôt. Parce que là je fais ça sur un vieux tapis de yoga, mais quand on bloque des gros pulls comme ça, c'est bien de pouvoir agencer les tapis comme on veut, enfin en tout cas les blocs de tapis. Donc si je reçois pas ça à Noël, c'est sur ma liste, mais si je reçois pas ça à Noël, bon, c'est pas grave, je le ferai sur mon tapis et j'attendrai Noël prochain et ça viendra bien un jour. D'ailleurs j'ai reçu pour mon anniversaire euh, un dévidoir et un bobinoir absolument magnifique. Je suis ravie parce que je bobinais à la main. Donc là, fini la galère. Et je suis absolument ravie. Donc voilà, si j'ai pas de tapis blocage, c'est pas grave. Voici le pull. Alors, concernant la laine, je le tricote. Alors, je l'ai tricoté parce que maintenant, je finis, je le crochette. C'est ça, hein. Ouais. Ah oui, je l'ai tricoté en aiguille 4,5. Les cottes, je les ai tricotées en 3,5 et le crochet c'est un 3,5 également. Voilà, donc 4,5 c'est quand même pas mal, ça monte assez vite, ça va assez vite. Et donc il me reste un écheveau, pas du tout utilisé, donc soit je le ramènerai à la boutique, soit j'en ferai quelque chose d'autre. Parce que c'est vrai que la laine est très belle et très douce, donc peut-être que je pourrais faire une petite écharpe, quelque chose comme ça en cadeau. C'est la laine de Boucle Laine que j'adore, vraiment, vraiment, vraiment. Voici. Et c'est la gamme Ouessant en couleur blanc naturel. Donc c'est un fil fingering qui fait 400 mètres pour 100 grammes, hein, basique. Et ce que j'aime tout particulièrement chez Boucle Laine, donc c'est une boutique, est-ce qu'on peut dire une entreprise? Je ne sais pas. Une boutique, ouais, on va dire une entreprise, je ne sais pas. Une entreprise du Finistère. Donc là aussi, il faut que je fasse un petit peu de route pour y aller, mais j'en ai profité d'un trajet professionnel pour aller là-bas au mois de septembre. Et c'est là où c'est insinué un projet supplémentaire dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, donc c'est ce que j'aime tout particulièrement dans cette entreprise qui est créée, je crois, par 2 femmes, mais je ne suis pas sûre. En fait, elle propose un fil à tricoter toujours local et naturel. Voilà, donc c'est du 100% laine. Et en fait, elles se déplacent elles-mêmes chez les bergeries professionnelles et parfois particulières. Et elles récoltent elles-mêmes les toisons. Elles trient elles-mêmes les toisons, ce qui doit prendre un temps considérable. Et après, c'est envoyé... alors je crois, j'ai noté. En Bretagne, elles voyagent en Bretagne et en Creuse pour être tissées et elles sont transformées soit en France, soit en Espagne. Ensuite, les fils reviennent en Bretagne pour être mis en écheveau par, alors là c'est là où ça m'a convaincue aussi, ça m'a énormément touchée, elles sont mis en écheveau par une BBE. Alors, une BBE, j'ai tout noté, très scolaire encore, hein. Une BBE en fait c'est une... Alors, j'ai noté... C'est un projet expérimental qui je crois que c'est gouvernemental et associatif parce que ça a été mis en place en partie par ATD Carmonde, qui est une association que moi j'aime beaucoup beaucoup. Et en fait c'est dans le cadre du projet expérimental Territoire zéro chômeur.
Donc là, c'est le projet s'appelle Neves Amzer, donc c'est breton. Et en fait, il y a en fait dans une commune finistérienne, une commune en fait qui a un taux de chômage énorme. Et donc en fait, c'est pour revaloriser les habitants, pour leur donner en fait du travail sans qu'il y ait de concurrence sur les entreprises autour. Et donc Boucle Laine a proposé avec donc une personne du projet de créer une mini-entreprise de comment on dit, de métage en écheveau. Et je trouve ça trop chouette en fait. Donc ce sont des personnes à, je crois, 10 minutes de Boucle Laine qui mettent en écheveau. Et c'est des personnes en fait qui ont perdu leur travail. Donc là, elles ont du travail, qui ont du sens en plus. Et voilà, je trouve ça trop chouette. Voilà. Donc ça s'appelle Territoire zéro chômeur, zéro chômeur de longue durée. Voilà. Et donc ça a été créé en partie par ATD Carmonde. Parce qu'en fait, mettre en écheveau, ça prend un temps considérable. Et les filles de Boucle Laine, en fait, elles ne trouvaient pas de petites entreprises voilà, qui faisaient ça. En tout cas, pas localement. Donc voilà, vous pouvez tout lire en fait sur le site de Boucle Laine. Je le trouve super bien fait. Enfin, j'adore ces personnes, vraiment, vraiment. Je pense que je vais beaucoup vous en parler. Mais j'aime vraiment tout particulièrement ces personnes-là et cette entreprise-là qui ont une super boutique, qui font vraiment quasiment tout, quoi. Elle recherche d'ailleurs quelqu'un, il y a une personne qui s'en va, Clotilde qui s'en va, et elle recherche quelqu'un plutôt du côté marketing. Donc voilà, si vous vous sentez voilà, d'attaque pour le faire, n'hésitez pas. Et je ne sais plus ce que je disais, mais oui voilà, sur leur site il y a un blog où elles expliquent tout ça, elles expliquent leur démarche, et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Moi j'aime beaucoup les newsletters et j'aime bien lire un peu les projets des personnes, enfin encore voilà, dans cette démarche de partager, j'aime beaucoup ça. Voilà, elles font vraiment du contrôle de production. Oh, j'ai l'impression que la lumière baisse de plus en plus, c'est terrible. Et voilà, je trouve ça super. Et pour le second fil, donc là par contre c'est un peu moins local, c'est un fil de mohair Drops. Au départ je voulais tricoter avec un fil de mohair langue, mais j'avais plus le budget du tout, donc je me suis rabattue sur un Drops, donc là que je ne présente plus, hein. Je sais plus si j'en ai encore, je pense que oui. Mais bon, bref, vous voyez, je pense très bien ce que c'est. Donc voilà pour ce magnifique pull. Et voilà, si je fais un second podcast, vous le verrez terminé et peut-être bloqué. Voilà. Trop beau. Je vais le garder sur moi d'ailleurs, ça va me tenir chaud. Enfin, bon, je vois que là, ça fait 48 minutes, donc je vais me manier un peu. Le projet que je vais commencer tout bientôt, c'est le cache-cœur. Voilà, le cache-cœur, le Levitate Wrap de My Favorite Things Knitwear, qui est... Alors j'avais dit que je n'aimais pas trop le jersey seul. Alors là, c'est vraiment que le jersey. Bon, c'est pas grave. C'est l'aller-retour. Au moins, là, je vais un peu moins m'ennuyer. Alors, pour ce Levitate, c'est un porté oversize. Ce qui me fait assez peur parce que déjà, moi, souvent, en fait, la plus petite taille, c'est un oversize pour moi. Donc là, on va voir. Je pense que je vais baisser d'une aiguille, d'une taille d'aiguille. C'est un... Alors, j'ai noté là aussi. Tac. C'est un patron qui coûte 6,95 €. Oh,
j'ai oublié de vous parler du prix, pardon. Pour les chevaux, 14 € les chevaux de 100 grammes. J'ai utilisé 3 écheveaux là. Moi, vraiment, je suis à la toute fin de mon 3e écheveau. Et pour la laine drops, je crois que j'avais acheté 5 ou 6 bobines. Et j'en ai eu pour 30 €. Et pareil, j'ai dû en utiliser 4, je crois. Donc voilà, il doit m'en rester 1 ou 2. Voilà. J'y reviens. 6,95 € le patron. Qui se tricote en... non, que je vais tricoter en triple. Donc, normalement qui se tricote en double. Là, je vais tricoter en triple. Alors, j'ai jamais tricoté en triple. Mais bon, on va voir, je vais apprendre. Alors là, bon, là j'ai fait exploser la carte bleue. Tant pis, tant pis, tant pis. Là c'est un projet qui coûte plus de 100 € juste en laine. Donc bon, voilà. Mais j'espère qu'il en vaut le coup. Je me suis orientée vers la droguerie. Oh, il y a eu un petit spoil. Donc la droguerie, je pense que vous connaissez, c'est une boutique de loisirs créatifs, de perles, de patrons de couture, de tissus, de patrons de tricot et de laine. Donc la laine est assez onéreuse. Donc ce ne sera pas tous les jours que j'irai là-bas. Hein. Mais voilà, j'ai déménagé il y a peu de temps et dans la ville où j'habitais avant, il y avait une super boutique et j'adore les filles qui y travaillent. C'est vraiment des petits cœurs et elles me touchent beaucoup, elles me manquent beaucoup. Et donc voilà, la dernière fois que je leur ai rendu visite au mois d'octobre, j'en ai profité pour leur acheter de la laine. Et puis elles s'y connaissent beaucoup, elles s'y connaissent vraiment très très bien, donc elles ont pu me conseiller. Donc je vais tricoter en triple ces magnifiques choses qui sont d'une douceur. Donc encore du rose. Là on est sur quelque chose de très 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 lumineux, de très chaleureux comparé, vous voyez, à ça. Où là on est sur des couleurs quand même si c'est un rose qui est un rose pétant, qui est beaucoup plus froid que ces bobines là. Là vous voyez aussi les bonnes couleurs. Que dire? Oh, j'aimerais que vous puissiez les toucher, c'est d'une douceur. J'ai vraiment très hâte de le tricoter, même si j'ai très peur parce que là ça me semble être un peu difficile, notamment sur la bordure. Là j'ai vraiment peur de me planter, on verra. Alors c'est de l'alpaga. C'est le coloris super rose. Alors le super rose, donc l'alpaga il coûte 19 €. C'est 19 € les 100 grammes, je pense. Parce que pour le coup, c'est au poids. Donc voilà, c'est 19 € les 100 grammes. Et c'est chouette parce que du coup, on peut choisir vraiment la quantité exacte, enfin le poids exact. Et en plus, les filles le mettent en écheveau. En bobine, pardon. En bobine. Oh, il fait de plus en plus sombre. Et donc ça, c'est l'alpaga. Et en plumettes. Et là, c'est 35 € les 100 grammes. C'est ça qui m'a coûté très cher parce qu'il y a 2 fils de mohair. La plumette, c'est 70% de mohair super fin et 30% de polyamide. Et l'alpaga, c'est 100% d'alpaga. Hein, voilà. Donc voilà. En fait, je m'étais cousu un pantalon et une robe. Et je me suis dit que ce cache-cœur irait super bien dans ces couleurs-là. Donc voilà, je peux pas vous en dire davantage. Et c'est tant mieux parce qu'on est à 54 minutes de podcast quand même. Donc je vous en parlerai peut-être dans un prochain podcast, une fois que je l'aurai débuté.
Et le tout dernier projet, et promis après j'arrête, c'est chez Boucle Laine encore. Donc là, c'est un projet qui n'était pas du tout prévu, que je vais tricoter vraiment en dernier, peut-être du coup à la fin de l'hiver, parce que c'est un t-shirt en laine. Alors, il y a des personnes qui ne comprennent pas le concept du t-shirt en laine, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais, encore une fois, je suis extrêmement frileuse et j'habite en Bretagne. Donc, les étés ici, surtout sur la côte, voilà, j'habite pas dans le centre de la Bretagne, j'habite vraiment sur la côte. Et il y a du vent et il fait froid. Donc, le t-shirt en laine, c'est très bien pour moi. Et donc, en fait, quand je suis allée à Boucle Laine, discuter avec la personne qui m'a reçue, dont j'ai oublié le prénom, pardon, il y avait Là, il y a du soleil, mais ça se voit à peine. Je sais pas si... Bon. Je sais pas si c'est vraiment terrible. Hein. C'est pas grave. Bref, je disais qu'il y avait en devanture un très très beau t-shirt tricoté dans un blanc comme ça écru qui me plaisait beaucoup avec un point, d'ailleurs je sais même pas comment il s'appelle ce point, je vais le découvrir plus tard. Je me lance dans des trucs mais je réfléchis pas trop, ce qui a été un problème hein, quand même au départ. Et je me suis dit pourquoi pas en fait me lancer dans un petit t-shirt. Donc je l'ai essayé et en fait il m'allait. Donc déjà il y avait cette sécurité voilà, de savoir qu'en fait il me va. Et aussi en fait la designeuse elle a tricoté ce projet là spécialement pour la laine Boucle Laine. Donc je ne prends aucun risque en me lançant dans ce projet. Alors il s'agit du Madeleine Sweater parce qu'il existe en version t-shirt et en version pull. Voilà, alors il y a un petit point, voyez-vous, on ne voit pas grand chose, c'est pas grave. Voilà, un petit point décoratif, donc c'est un yoke, voilà, donc c'est un yoke avec un point décoratif, je ne sais pas comment s'appelle le point, je n'ai même pas ouvert le livret. Voilà, il se tricote donc hop, en fil DK. Et moi j'ai choisi la couleur, le coloris pull rouge. Voilà, vous voyez aussi la bonne couleur. En fait j'adore ces laines là aussi parce que c'est du fil, c'est de la laine rustique. Et moi j'adore vraiment, j'aime pas quand c'est trop doux. Et pour le coup ça ne gratte pas parce que ce sont les filles de Boucle Laine qui trient. Et en fait, la personne qui m'a reçue m'a expliqué que quand on trie la laine, en fait, l'effet pull qui gratte, c'est vraiment les poils qui restent. Mais quand on les trie bien, quand on enlève tous les petits poils, il n'y a aucun risque, même si c'est de la laine rustique, il n'y a aucun risque que ça gratte. Et effectivement, en le portant, je l'ai porté sur un petit débardeur et ça ne me grattait pas du tout. Donc voilà, ça s'appelle pull rouge. C'est la gamme Roussin Alpaga avec 80% de roussin de la Hague, élevage bio en Bretagne et 20% d'alpaga en Bretagne également. Pour l'autre, j'ai oublié de vous dire, mais c'est ceci. C'est complètement foutraque hein, ce podcast. 50% des moutons de l'île de Ouessant, qui est une île bretonne, 25% de moutons élevés dans le Finistère et 25% de mérinos d'Arles, qui est un mérinos des plus réputés. Voilà. Alors, donc c'est le Madeleine de Soomin Kim, qui est une designeuse coréenne. Voilà. Le patron coûte une dizaine d'euros. Et j'ai acheté 3 écheveaux de fil DK. C'est 17 euros l'écheveau de 100 grammes. Toutes les laines sont non superwash, donc à laver à la main.
Et je crois qu'il a un super gonflant et qu'il est très aéré. Je suis désolée, parce que là la lumière baisse considérablement et pourtant il est 14h59. Voilà. Eh bien, voilà, je vous en parlerai davantage plus tard quand je m'y serai mise. Mais voilà, là je vais déjà terminer ce magnifique pull. Je vais peut-être faire une petite Sophie Scarf avant mon... Donc Sophie Scarf de Petit Knit, hein, je présente plus. Enfin, je ne présente pas, parce qu'on ne la présente plus. Avant de faire mon Levitate, parce que je suis en train d'apprendre à une copine à tricoter. Enfin, elle tricotait quand elle était petite, mais voilà, là elle réapprend et donc je suis en train de l'aider et donc je lui ai proposé de faire une Sophie Scarf et donc on va peut-être faire un tricot commun. J'ai acheté de la laine à ma boutique le jour de mon anniversaire et ça ira très bien, mais du coup ça c'est vraiment un projet zéro cerveau qui se fait hyper rapidement. Ça me permettra de lui apprendre à faire un i-cord par exemple. Voilà, des petites choses comme ça, mais en tout cas ça c'est le prochain projet. Voilà, j'ai trop hâte. Je crois que c'est tout. Je pense que j'ai dit beaucoup voilà, enfin j'ai des tics de langage comme tout le monde. J'essaie de pas m'excuser pour ça. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop le bazar, trop le désordre dans tout ce que j'ai dit. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Enfin bon, j'espère que tout s'est bien passé. Je tenterai de mettre des petites images et puis je vais vraiment tout détailler. Encore une fois, je suis très rigoureuse et très scolaire, donc je vais essayer de bien tout détailler. Et puis je mettrai mon Ravelry, mon nom absolument partout, c'est-à-dire sur Instagram, sur les forums de lecture, sur Ravelry, enfin je sais pas, sur la couture et tout, c'est Mauvais Coton. Voilà. J'ai toujours le même pseudo. Donc voilà, vous pourrez me retrouver sur Ravelry. J'essaye pareil, d'être rigoureuse aussi sur mes projets. Et puis voilà, peut-être à une prochaine, je l'espère. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes pour celles et ceux qui fêtent Noël. Et puis voilà, de belles fêtes de fin d'année. Et puis voilà, prenez soin de vous.